Bonjour à tous et bienvenue à l'école Les mots. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'écouter Louise Broways, qui nous propose un atelier bientôt qui s'appelle Travailler sa langue, son rythme et son style. Ce n'est pas la première fois qu'elle le fait et on est ravis de l'accueillir à nouveau pour cet atelier. Bonjour Louise. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à nouveau. On va parler de cet atelier, mais en amont de cet atelier, j'aimerais bien que tu nous rappelles un tout petit peu ton parcours d'écrivaine, d'autrice, et comment tu es arrivée aux ateliers d'écriture. Alors, je m'appelle Louise Brouez, tu l'as dit. Je suis romancière. J'écris depuis assez longtemps. J'ai écrit d'abord des essais, des livres de recettes et j'ai écrit après des romans, des récits. J'ai écrit trois romans, dont un dernier qui est un récit qui est de la non-fiction qui s'appelle La rue Verdi. Je suis en train d'écrire le quatrième. J'ai toujours aimé écrire, eu envie d'écrire et je suis agronome de formation, donc j'ai une passion pour le vivant et je suis formée à la facilitation d'ateliers, ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et en fait, je travaille aussi, donc j'accompagne des collectifs sur ces questions d'écologie. Et pour moi, les ateliers d'écriture, c'est vraiment la réunion aussi de ces deux passions. D'un côté, l'écriture et de l'autre côté, on va dire l'animation de groupe et la transmission. Alors justement, en parlant de transmission, j'imagine que tu lis beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes inspirations? Alors, on dit toujours le chiffre 3, mais ça peut être 2 ou 4. Tes écrivains préférés qui t'ont inspiré, qui t'ont poussé à écrire? C'est assez dur de choisir, il y en a beaucoup, parce que je dis souvent que écrire, c'est beaucoup lire, savoir écrire, c'est avoir beaucoup lu. Il y a des livres que je lis, que je relis, des livres assez courts, et il y a en particulier quatre auteurs qui me viennent, deux hommes, deux femmes, Proust, Camus, Woolf et Ernaud. C'est vraiment des auteurs que j'aime, que je relis, dont j'ai dû lire presque toutes les œuvres, et qui m'accompagnent presque chaque jour. Ok, c'est un panel très large et varié. Est-ce que, alors Proust, je ne vais pas te demander de choisir, mais peut-être Ernaud, tu peux nous dire peut-être celui que tu préfères? Alors non, je vais répondre pour Albert Camus, je vais dire Nos, si tu veux, Et un livre, et pour Annie Ernaux, moi c'est Les années que j'adore aussi, que j'ai lu plusieurs fois. Et évidemment, on lit jamais un livre de la même façon parce qu'on n'est pas pareil au moment où on le lit. Mais Nos et Les années, c'est vraiment deux livres que j'aime follement. ok. Est-ce que tu t'en inspires lors de tes ateliers? Est-ce que tu fais des lectures, par exemple? Oui, oui, oui. Alors vraiment, pendant les ateliers, que ce soit à distance ou en présentiel, j'accorde beaucoup d'importance à ces temps d'inspiration. Donc on fait des lectures, c'est sur un thème qu'on choisit. Moi, je viens toujours avec 5, 6, 7 textes, et puis on les lit, on les partage, et j'invite aussi les participants à partager des textes de grands auteurs qu'ils aiment sur ce sujet-là aussi, à les partager, à les lire en séance. C'est ce que Ok. j'appelle se nettoyer un petit peu avant la séance. C'est Chloé Delhomme qui dit toujours qu'elle lit du Racine pour se nettoyer avant d'écrire, et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Ok. Et est-ce que, alors pour se nettoyer, est-ce qu'il y a un mot que tu aimes particulièrement ou qui résonne particulièrement avec cette idée de nettoyage peut-être? Alors j'aime bien les mots qui sont longs, avec trois voire quatre syllabes. Et il y a un mot que j'adore parce que déjà je trouve qu'il sonne bien et qu'en plus il représente un petit peu mon métier en lien avec l'écologie. C'est le mot métamorphose. Hmm, très bien, nous garderons ce mystère pour ton atelier. Maintenant, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on parle justement de cet atelier, où travailler sa langue, son rythme, son style. Donc, ce sont trois mots, langue, rythme et style, qu'on rencontre dans de nombreux ateliers chez nous. Mais c'est vrai que là, de les avoir les trois dans le même titre, c'est intriguant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as choisi ce thème et comment se déroule l'atelier concrètement? Alors en fait, c'est vraiment l'idée d'aller toucher sa voix intérieure et sa singularité. L'idée, certes pas très originale, mais si- elle m'est venue parce que je me disais par exemple, en fait, j'aime énormément les livres de Marie-Hélène Lafon et Constance Debré. Et ce qui me fascine, c'est qu'elles,
enfin, si vous connaissez ces livres, ils sont extrêmement différents. Et qu'est-ce qui fait que ce sont des très bons livres? C'est qu'elles sont vraiment connectées à leur source. Elles ont trouvé leur voie. Enfin, moi, j'appelle ça ouais, la connexion à la source intérieure. C'est un petit peu, peut-être un peu niais de le dire comme ça, mais elles sont vraiment dans leur singularité, dans l'expression de leur authenticité. Et c'est ça que je trouve très, très fort chez ces deux écrivaines. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de nommer comme ça l'atelier, trouver son style, trouver sa musique intérieure. Après avoir beaucoup, beaucoup lu, peut-être, comment on arrive à produire des phrases, à trouver les bons mots, la bonne ponctuation pour que ça puisse être proche de cette petite musique intérieure qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'accompagner les autres, d'accompagner les participants à mettre le doigt sur cette musique-là. Ok. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pendant cet atelier? Alors, moi, j'ai vraiment à cœur que ce soit très participatif. Et alors, en général, sur cet atelier, on fait 8 séances. On en fait 5 en présentiel et 3 à distance. Donc, c'est à la fois, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse ressortir en ayant produit des textes sur des thèmes que je vous donne d'une semaine à l'autre, avec à chaque fois des textes d'inspiration, des lectures qu'on fait aussi à voix haute, qu'on va partager avec les autres. Il y a aussi cette idée qu'on crée aussi un cadre sécurisant, que si, voilà, si on est une dizaine, une douzaine, on puisse, voilà, que ça puisse vraiment aussi fonctionner entre, j'allais presque dire sans moi, mais qu'il y ait aussi des retours d'écriture de la part des autres, qu'on ait vraiment une caisse de résonance, un endroit où on puisse poser des textes, les lire à voix haute, que ce soit aussi une expérience un peu transformante dans ce sens-là. Et très concrètement, à chaque fois, on va avoir 2 heures. On a ce temps de météo intérieure, avec quoi j'arrive, de quoi j'ai besoin. On a ce temps de lecture, d'inspiration. On a éventuellement des questions. Enfin, vraiment, tout, c'est très ouvert, hein, très, très dans le partage. Et ensuite, je vais vous donner une consigne. Je vous donne le choix entre 3 différentes consignes. Ça va être par exemple, je ne sais pas, sur le thème de l'amour, je vais vous dire, alors à chaque fois, il y aura par exemple une liste, ça va être quelles sont offrez 3 phrases à la personne que vous aimez. Sinon, je prends une phrase sur le thème de l'amour et je vous propose d'écrire 10 lignes. Et parfois, je prends aussi des mots, un peu comme dans les papous dans la tête, pour ceux qui connaissent. Je vous propose 5 mots qui peuvent être des anagrammes d'amour, qui peuvent être tirés en général, qui ont un lien avec l'amour, et je vous propose d'écrire un texte là-dessus. Ensuite, on lit à voix haute. Ceux qui ont envie lisent, alors moi j'encourage chacun à le faire. Et entre 2 séances, je vous propose aussi de me renvoyer par mail les textes et je vous fais une correction plus fine. Enfin, j'étudie vraiment tous les textes que je reçois chaque semaine. Et en plus des retours qu'on a pu faire à l'oral, qu'on a pu tous faire à l'oral, parce que je donne aussi un cadre pour que chacun puisse dire ce qu'il a pensé, ce qu'il a senti, surtout quelle image il a eue en écoutant les textes des autres. Moi, ça me permet aussi de relire un peu à froid ces textes dans la semaine et de faire des corrections et de partager un peu mes marottes qui sont toujours d'aller à l'os, d'éviter les clichés, de veiller à la concordance des temps, de veiller à la chute, de veiller à ses motifs, etc. Waouh! Eh bien, ça a l'air très complet cet atelier. J'ai juste une dernière question qui me vient là quand je te parle. Pour quelqu'un qui pourrait se dire, mais moi, je ne sais pas quel est mon style. Voilà, quand on lit des grands auteurs, quand on aime la lecture, on peut être un peu écrasé. En plus, tu as donné des exemples quand même. Voilà, Proust, Camus, Woolf, ce sont des exemples qui peuvent être un peu pesants quand on écrit. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à une personne qui hésiterait à s'inscrire à ton atelier parce que justement, cette personne ne sait pas trop que faire de ce style? Alors, c'est une très bonne question. Et c'est effectivement des auteurs qui peuvent être écrasants. Alors moi, je pense que je me mets pas à lire la recherche du temps perdu quand je me mets à écrire. Ceci étant dit, souvent je pense à Erik Satie et je me dis sans doute qu'il écoutait Bach et il a été capable de faire du Erik Satie qui est autrement beau et prodigieux par rapport à du Bach. Donc je me dis, il y a la place pour toutes ces singularités. Donc moi, c'est toujours un exemple auquel je pense. C'est quand même l'idée de cet atelier. Si on a déjà complètement trouvé son style, pourquoi pas venir quand même? Mais si on l'a pas trouvé, l'idée c'est d'aller chercher ce style, d'aller chercher cette voix, surtout avec les retours de lecture qu'on va avoir, des fois des V2, des V3, et puis souvent en fonction
sur ces 8 séances, on va faire 7 à 8 textes. Et là, il va y avoir vraiment des retours de la part des autres. Et puis, souvent, les participants m'ont dit, bah, je pensais pas que j'allais travailler ces motifs. Ça peut être, je sais pas, le thème de la mer, le thème de la honte, le thème de la cabane. Bah, je pensais pas que j'allais être amenée sur ces thèmes-là. Et je pensais pas que j'allais écrire de cette manière. Donc, l'idée, c'est de se laisser emporter par le processus et de voir ce qu'on est capable de faire. Super bien. Écoutez, pour partir à la recherche de tout ça et vous laisser surprendre, venez au mot en visio ou sur place, voir Louise Broways dans cet atelier, travailler sa langue, son rythme et son style. On vous attend très nombreux. Merci. Merci Merci Sarah. Louise. Merci à tous.